Vous vous penchez sur votre rosier préféré, ce matin de printemps. Et là, vous les voyez, des dizaines, des centaines, de minuscules corps verts agglutinés sur les tiges les plus tendres, sur le dessous des feuilles, sur les boutons floraux prêts à s'ouvrir. Votre main se crispe. Votre première pensée est simple, brutale, immédiate. Les écraser, les noyer sous un jet d'eau. Sortir le vaporisateur et en finir. Ils sucent la sève, ils déforment vos feuilles. Ils envahissent tout en quelques jours. Comment une créature aussi petite peut-elle être aussi agaçante? Vous levez le doigt, prêt à frapper. Stop. Attendez une seconde, parce que ce que vous vous apprêtez à écraser n'est pas seulement un parasite. C'est l'un des organismes les plus extraordinaires que la nature ait jamais produit. Un être capable de choses qui défient l'imagination biologique. Un animal qui naît déjà enceinte, qui peut se cloner sans mal, et qui vous envoie, à cet instant précis, un message que vous n'avez pas encore appris à lire. Et une fois que vous saurez ce qui se cache vraiment sur cette tige, vous ne regarderez plus jamais votre jardin de la même façon. Restez avec moi. Parce que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment un puceron peut porter en lui 3 générations à la fois, comme des poupées russes vivantes. Vous allez comprendre pourquoi leur simple présence trahit un secret sur votre sol que vous ignorez totalement. Vous allez apprendre pourquoi certains d'entre eux, soudain, décident de fabriquer des ailes. Et vous saurez enfin pourquoi les jardiniers les plus expérimentés ne les écrasent presque jamais. Commençons par ce qui rend le puceron unique. La plupart des animaux naissent, grandissent, puis se reproduisent. Le puceron, lui, brûle les étapes. Au printemps et en été, les femelles n'ont besoin d'aucun mâle. Elles se reproduisent seules, par un processus appelé parthénogenèse. Chaque femelle produit des clones parfaits d'elle-même, des copies génétiques exactes, sans jamais s'accoupler. Mais le plus vertigineux vient maintenant. Ces femelles ne pondent pas d'œufs pendant la belle saison. Elles donnent naissance à des petits déjà vivants. Et à l'intérieur de chaque nouveau-né se trouve déjà l'embryon de la génération suivante. Une femelle porte donc sa fille, qui porte déjà sa propre fille. 3 générations emboîtées les unes dans les autres, comme un jeu de poupées gigognes biologiques. Vous comprenez maintenant pourquoi ils apparaissent si vite. Une seule femelle peut, en théorie, engendrer une descendance qui se compterait en milliards en une seule saison si rien ne l'arrêtait. Ce n'est pas de la négligence de votre part. C'est l'une des machines de reproduction les plus efficaces du monde vivant. Mais alors, une question évidente se pose. Si un seul puceron peut envahir tout un jardin, pourquoi la planète n'est-elle pas entièrement recouverte de pucerons? Gardez cette question en tête. La réponse va bientôt tout éclairer. Parlons d'abord de ce qu'ils font vraiment sur votre plante. Le puceron plante son fin stylet, une sorte de paille microscopique, directement dans les canaux de sève de la plante. Il aspire un liquide riche en sucre. Mais il en absorbe tellement qu'il n'arrive pas à tout digérer. Le surplus ressort sous forme d'une substance collante et sucrée, appelée le miella. Et ce miella change tout, car il attire les fourmis. Certaines espèces de fourmis se comportent alors comme de véritables éleveuses. Elles protègent les pucerons de leurs prédateurs, les déplacent vers les meilleures tiges et récoltent leur miella, comme on trairait un troupeau. C'est l'un des plus anciens exemples d'élevage du règne animal, bien avant que l'humain n'invente l'agriculture. Voilà donc un premier renversement. Ce petit être vert que vous vouliez écraser nourrit tout un réseau de vie autour de lui. Fourmis, mais aussi coccinelles, larves de cirphes, chrysopes, minuscules guêpes parasitoïdes. Une colonie de pucerons, c'est un garde-manger. Et un garde-manger attire les alliés naturels du jardinier. C'est ici que se cache la réponse à notre question de tout à l'heure. La planète n'est pas recouverte de pucerons parce qu'ils se trouvent à la base d'une immense chaîne alimentaire. Une seule larve de coccinelle peut en dévorer plusieurs centaines avant de devenir adulte. En laissant vivre quelques pucerons, vous invitez, sans le savoir, toute une armée de prédateurs à s'installer durablement dans votre jardin. Mais peut-être vous demandez-vous encore, sont-ils dangereux? Soyons honnêtes et précis. Pour vous, l'humain, un puceron est totalement inoffensif. Il ne pique pas, ne mord pas, ne transmet aucune maladie à l'homme, ne s'intéresse absolument pas à vous. La peur qu'on leur attribue est largement exagérée. Pour les plantes, la réalité est plus nuancée. En petit nombre, les pucerons sont sans conséquences sérieuses. Une plante en bonne santé les tolère très bien. Le vrai problème n'apparaît qu'en cas d'invasion massive, où ils affaiblissent la plante et peuvent transmettre certains virus végétaux d'un plant à l'autre. Mais retenez bien ceci, une invasion massive n'est jamais un hasard. Elle est toujours le symptôme de quelque chose de plus profond. Et c'est peut-être la révélation la plus importante de toutes, car le puceron est un messager. Sa présence en grand nombre vous raconte une histoire sur votre jardin que vous n'aviez pas su décoder.
Quand les pucerons pullulent sur une plante précise, ils sont souvent attirés par un excès d'azote dans ses tissus. Autrement dit, une plante trop fertilisée, gavée d'engrais riches en azote, produit une sève tendre, sucrée, gorgée de sel nutritif. Un véritable festin pour eux. Vous voyez le retournement? Cette invasion que vous preniez pour une attaque est en réalité un diagnostic. Le puceron ne cause pas le déséquilibre. Il le révèle. Il vous dit peut-être que vous avez trop fertilisé, que votre plante est fragilisée, ou que l'équilibre entre prédateur et proie s'est rompu, faute d'assez de coccinelle et de cirf autour d'elle. Une explosion de pucerons signifie très souvent une chose. Les prédateurs naturels sont absents. Et s'ils sont absents, c'est parfois parce qu'un traitement chimique les a éliminés en premier. Le paradoxe est cruel. Plus on pulvérise pour tuer les pucerons, plus on détruit leurs ennemis, et plus on garantit leur retour en force. Il reste un dernier mystère à éclaircir. Vous vous souvenez de ces pucerons qui, soudain, fabriquent des ailes? Voici pourquoi. Tant que la colonie prospère tranquillement, les pucerons restent aptères, sans ailes, concentrés sur une seule chose, se multiplier. Mais quand la plante devient surpeuplée, quand la nourriture se raréfie ou que le danger monte, un signal biologique change tout. La génération suivante naît alors avec des ailes. Ces pucerons ailés s'envolent pour coloniser de nouvelles plantes, ailleurs. La surpopulation elle-même déclenche l'exode. La nature a inscrit dans leur corps un plan de secours automatique. Alors, que faire concrètement sans sortir le vaporisateur toxique? La réponse est étonnamment douce. Un simple jet d'eau suffit souvent à déloger les colonies les plus denses sur une plante fragile. Réduisez les engrais azotés et vous coupez le festin à la source. Plantez des fleurs qui attirent les coccinelles et les cirfes, comme la capucine, l'aneth ou la bourrache, et laissez ces prédateurs faire le travail à votre place. Et surtout, tolérez quelques pucerons. Ce petit sacrifice nourrit les alliés qui protégeront tout votre jardin pendant des mois. Coexister, ici, n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Revenons maintenant à ce matin de printemps. Vous êtes toujours penché sur votre rosier, le doigt levé, prêt à écraser. Mais quelque chose a changé. Vous ne voyez plus une nuisance, vous voyez une femelle portant en elle sa fille et sa petite-fille. Vous voyez le premier maillon d'une chaîne de vie qui va nourrir des coccinelles, attirer des oiseaux, entretenir tout un écosystème miniature sous vos yeux. Vous voyez un messager qui vient de vous révéler l'état secret de votre sol et de votre plante. Votre main se détend. Le doigt redescend. Et pour la première fois, vous regardez ces minuscules créatures vertes non plus comme des ennemis, mais comme les témoins silencieux de l'équilibre fragile et magnifique de votre jardin. La nature n'avait pas besoin que vous les détruisiez. Elle avait besoin que vous les compreniez. Et vous, aviez-vous déjà remarqué ces pucerons sur vos plantes? Après avoir découvert leurs secrets, les regarderez-vous vraiment de la même façon? Dites-le moi en commentaire.